Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo et laissez-moi vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, tout ce que vous voulez, voilà. Comme ça c'est fait, voilà, on a déjà fait l'étape la plus importante, la bonne année. Ceci est la première vidéo de l'année et du coup, ouais, je mets les trucs comme ça sans vous dire ce que je mets dessus en fait. Voilà, hop, voilà comment bien débuter une année. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors si vous êtes, si vous avez regardé pas mal de mes vidéos, voire, enfin si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez peut-être déjà vu ce format de boîte. Il s'agit en fait des boîtes américaines, donc ne cherchez pas ça en France, ça n'existe pas en France, nous ne connaissons pas ça. C'est des cartes éditées par Topps aux États-Unis et il s'agit de la série 1 de Rogue One. Je l'avais fait l'année dernière avec la série 1 de The Force Awakens, donc le réveil de la Force. Et ils font pareil cette année. Qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? Qu'est-ce qu'on a au menu? On a une petite boîte comme ça, donc il y a 10 boosters qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, avec un booster spécial, avec un médaillon dedans. Au moins, là sur le côté, il y a marqué les ratios, genre un paquet sur je sais pas combien, vous avez... voilà, un autographe, c'est un paquet sur 31 184. C'est toujours des ratios de malade. Alors, c'est toujours important de se prendre un petit paquet comme ça pour être sûr d'avoir au moins une carte spéciale parce que sinon, bah, on pleure. Hein. On pleure vraiment. Quoique, si on a la... si on a l'autographe, là, on peut être content. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez-moi ça. Et ouais. Alors ça, on va pas s'ouvrir aujourd'hui. C'est une boîte de 24 boosters. Il n'y a pas de médaillon parce que, bon, voilà. Mais voilà, c'est une boîte de 24 boosters. Et on va essayer de se faire 2 vidéos dessus. Voilà, 12 et 12. Je pense que ça peut être pas mal. Je crois que je l'avais fait l'année dernière, ça, 12 et 12. Je sais plus ce que j'avais fait. En tout cas, voilà. Donc ça va être un peu la découverte. Quoique s'ils ont refait la même chose que The Force Awakens, ça risque d'aller vite. On va se faire 5 et 5. Avec au milieu ça. Voilà. Comme ça, on va se faire le petit médaillon au milieu. Donc là, vraiment, c'est la première partie. On découvre les cartes. Ça ira certainement plus vite après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous rappelle que pour ces séries-là de Topps aux États-Unis, on a un set principal, on a des sets parallèles. Si vous ne savez pas ce que c'est des sets parallèles, je vous invite à regarder ma vidéo. La vidéo où je fais l'évolution de Topps. J'explique tout. J'explique tout. Les mini-séries, les parallèles, les trucs comme ça. Donc, et puis on a des mini-séries, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais essayer de rapprocher la carte. J'ai un reflet qui est pas évident, je dois vous dire. Troopers on Patrol. Ok, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une carte. Ok, c'est ça les cartes de base. Bah écoutez, je les trouve assez sympathiques. C'est que des images des films. Mais voilà, bon, le design est sympa. The Leadership of Mon Mothma. Donc vous ne les trouverez pas en français, hein, vous étonnez pas que ce soit en anglais. A Meeting of Krennic and Erso. Donc la rencontre de Krennic et de Erso. Donc c'est Galen Erso. Hein. On a... quoi? Bon, les frères Deux Tubes. Two Tubes, ok? On va dire ça comme ça. Ok, donc ça, c'est les cartes principales. On a 6 cartes par paquet. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Vous connaissez cette carte. Je parle pas du bonhomme qu'il y a dessus, évidemment que vous le connaissez si vous avez vu le film. Mais, voilà, il s'agit des portraits Rogue One Character Icon Cards. C'est les cartes qu'on a eues en Europe, qu'on a eues en France. Voilà, eux, leur mini-série, c'est les cartes cool que nous, on a. Eux, ils sont obligés d'avoir des mini-sets pour avoir des cartes cool. Enfin bon, elles sont sympas, ces cartes-là, mais entre des cartes comme ça et des cartes comme ça, je préfère largement des cartes comme ça. C'est un peu le défaut de Topps aux États-Unis, c'est qu'en fait, les cartes cool, elles sont dans les mini-séries. Et là, on a Rebellion Commando. Est-ce que... J'arrive pas à voir si c'est... Non, c'est une carte du set principal. Ok, on n'a qu'une seule carte spéciale mini-set. Donc en fait, on a 5 cartes. 5 cartes du set de base. Et... Mais j'arrive même pas à voir si on a une... On n'a pas eu de carte parallèle. Normalement, il y a toujours une carte parallèle.
Oh là là, si même les 7 parallèles, tu peux plus les faire. Qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? J'essaye de lire. Regardez, attendez, je vais vous faire le zoom dessus. Comme ça, vous pourrez voir si vous parlez un peu anglais. On a base card parallèle. Alors, on a Death Star Black 1 sur 2. Donc non, on n'est même pas obligé d'en avoir 1 sur 2. Donc ce qui doit changer, c'est la couleur des écritures. Hein. C'est aussi basique que ça. Green Squadron 1 sur 3. Blue Squadron 1 sur 6. Après, on a des cartes, des mini-sets. C'est les stickers 1 sur 24. Mais c'est n'importe quoi. Un stickers, quoi. Blueprints Cards 1 sur 6. Character Icons Cards 1 sur 4. Donc ça, c'est ce qu'on a eu, je crois. 1 sur 8, c'est montage. Gallery Cards 1 sur 8. Darth Vader Continuity 1 sur 12. Autographe. Voilà, merci les gars. Tops Star Wars Card Trader Loot Card, une carte spéciale pour l'application Card Trader 1 sur 10. Heroes of the Rebel Alliance 1 sur 10. Et Villains of the Galactic Empire 1 sur 10. C'est les mini-sets habituels. C'est un peu dommage de dire ça, mais il n'y a rien d'original en fait dans cette série-là. J'essaye de garder un paquet en souvenir. Attendez, oh là, vous voyez plus rien. Hop, on est bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a... Alors, j'essaie de faire en sorte que vous réussissiez à lire. Voilà, Confrontation with the Assault Tank. Rushing to respond. Death Trooper in action. So Guerrera. Et voilà. Nickel. On a déjà une double. Ah mais non, mais attendez. Ah, est-ce que... Et là on a... Alors attendez. Attendez. On s'est mal compris. Darth Vader Continuity. C'est cool ça. Vous voyez rien en fait. J'essaie de... Parce que celle-là elle est... Voilà. Donc ça c'est la carte spéciale. En fait je me demande si les cartes du set... Oui voilà. C'est pas l'écriture... C'est pas le texte qui change. C'est... le contour. Bon, c'est déjà un peu mieux. C'est le contour qui change. Ok. C'est déjà ça. Donc en fait, là on avait eu une noire et là c'est une bleue. Ah mais je me souviens déjà plus. Star Black c'est 1 sur 2. Blue Squadron 1 sur 6. Donc celle-là c'est 1 sur 6 et celle-là c'est 1 sur 2. On y arrive, on y arrive. Je vais mettre les 7 parallèles ici. Ok, j'ai cru qu'on avait vu notre première double, mais en fait non. Donc c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Le moins de doubles possible. On a Base Fights Back. Ok. Jean Undercover. Darth Vader. Une noire, Storming the Beach. Card Trader. Ah, ça compte comme une carte en fait. Il y a un code au dos, je ne sais pas ce que ça donne. À tous les coups, ça donne un... Ah, ça doit donner un paquet de cartes à la limite. Ouais, c'est pas hyper intéressant, je trouve. C'est un peu de la pub mal placée. J'ai pas acheté ça pour faire du card trader. En parlant de card trader, je vous réserve une surprise après ça. Après ça, voilà. Je vous réserve une surprise concernant Card Trader. Qui n'a rien à voir avec l'application. J'en dis pas plus, j'en ai trop dit. Collect Gallery Cards. Defiance. Ok, bah d'accord. Si vous voulez. Ok. Bon, ça compte pour du beurre, ça. Ça remplace, quoique ça remplace une carte du set de base, j'ai l'impression. Ah, collect all 14, je parle anglais avec le 14. Launching des Rebel Fighters. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu Rogue One, je vous encourage à voir Rogue One. C'est un très très bon film et un très très bon Star Wars. After the Assault. Évidemment, vous vous faites spoiler un peu là. Quoique je ne raconterai pas le film, je suis là que pour montrer les cartes.
Donc pour rester, s'il vous plaît. Imperial Forces take cover. Rebel Hero Jyn Erso. Ah, Galen Erso en 7 parallèles vert. Et K2SO. K2SO, un des meilleurs personnages du film. Donc voilà, K2SO, et ça c'est les héros de la rébellion. Pour l'instant, en fait, on a que des cartes de mini-sets différentes. On a 4 cartes des mini-sets. Ah bah 5 avec Jyn Erso en plus. Ah ouais, mais on connaît cette carte-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Death Star Gunner. On a Harbingers. Ah, quoi? Harbingers in Black. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire, Harbingers. Ici, on a Beeston. Beeston, l'espèce de truc bizarre. Blue Leader. Et une noire, Pilgrims on Jeddah. Hop. Rien de sensationnel pour l'instant. Mais que vois-je? Qu'est-ce? One Medallion Card Inside. Donc une carte médaillon à l'intérieur. Et je rappelle que l'année dernière, on avait eu des cartes médaillons bien stylées. Numérotées parce qu'il y avait certains médaillons qui étaient en argent. Là, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas aux médaillons numérotés. Et c'est Beeston. Est-ce qu'il est numéroté? Ça m'étonnerait, ça va être un médaillon bronze. Voilà, c'est... Ah, par contre, le médaillon... Eh, le médaillon, il claque. C'est un U-Wing. Je croyais que c'était un vieux médaillon tout pourrave, mais... Waouh. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Alors, je vous rappelle, hein, l'épaisseur de la carte... Ça fait énormément de cartes équivalentes, là. Donc, ouais, donc c'est couleur bronze, donc c'est la rareté la moins forte. Mais... C'est du métal hein, qui est incrusté là. Un U-Wing, quoi. Ah, je m'attendais pas à ça. Ils ont incrusté un vaisseau. Ça, c'est cool. Ça, je valide. Oui, un peu d'innovation, Tops. Merci. Merci. Allez, on continue. On continue. Suite à cette bonne surprise. On a Galen Erso. On l'a déjà eu, mais pas en normal. Imperial Shore Trooper, un nouveau style de Troopers du coup. Rebel Pathfinder, ok. Un Royal Guard. Blue Squadron, 1 sur 6 hein, la carte. 1 sur 6 puisque c'est le blue je sais pas quoi. Et Director Krennic, donc je sais plus comment ça s'appelle. Villains of the Empire, voilà. Hop. Et ça on met là. Bon, sur sa construction, cette série ressemble énormément à la série The Force Awakens série 1. Il y aura une série 2 qui en montrera certainement beaucoup plus sur le film. Mais là, comme la communication du film était beaucoup plus poussée que pour The Force Awakens, où il s'est rien filtré, du coup, dans la série 1 de The Force Awakens, on avait des images tirées de à peine la moitié du film. Et encore, elle voulait rien dire. Là, à la limite, on voit des pilotes, on voit des trucs sympas. Ils vont pas nous dévoiler la fin du film avec les cartes. Ça, ils feront ça avec la série 2, certainement. Mais voilà, c'est bien. The Battle Approaches. Servants of the Empire. Unleashed in the Empire. Lui, il a bien la classe. Hein. Chez Ruth, là, il a bien la classe. On a Booty Rook. Directeur Krennic en vert. Kezako. Alors, on a Blueprints Cards. Ok, c'est les espèces de plans en fait. C'est des plans. Ok, Blueprints de K2SO. Allez. Cherchez pas, on n'aura pas d'autographe. Arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Blue Squadron. In the Street of Jeddah, A Brotherhood of Two. Directeur Krennic, mais en normal cette fois-ci. Une noire, The Growing Threat.
Et qu'est-ce qu'on a là? Ça ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un montage. Ah bon, c'est un montage apparemment. Moi, les cartes montage, c'était plutôt genre un montage sur Ray, c'était un montage où tu avais 3 fois Ray dans des positions différentes, plus ou moins grosses et tout ça, et ça faisait un beau. Comme une affiche de film en fait. Là, je sais pas. Ok, bah c'est un montage, on n'avait pas eu pour l'instant. Donc c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, je spoil la carte spéciale à chaque fois, c'est un peu embêtant, je vais essayer d'arrêter ça. Pilgrims to Jeddah. On a Body on Board. On a Patrol on Jeddah. On a un Death Trooper. Qu'est-ce qu'ils disent? The Death Trooper on Destruction. Hop, ça va là-bas. On a une noire avec Captain Cassian Andor. Et... alors ça, c'est l'étoile de la mort, évidemment. Et Rogue One Gallery Cards. Ok, bah Galerie d'art Rogue One. Ok, bah on a l'étoile de la mort avec un style particulier. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est pas logique, pourquoi dans le film ils disent étoile de la mort alors que dans l'épisode 4, ils disent étoile noire. C'est juste une faute de la VF. De la version française en 1977, ils avaient traduit certains noms n'importe comment. Hein. Je vous rappelle que Chewbacca c'était Chic Tabac hein, et que le Faucon Millennium c'était le Millennium Condor. Et donc dans ces erreurs qui sont restées cultes hein, au final, l'étoile de la mort devenait l'étoile noire. Et ils étaient bien embêtés dans l'épisode 6 quand il y a eu une deuxième étoile noire. Donc en VO c'est Death Star dans l'épisode 4 et Death Star 2, donc étoile noire 2 dans l'épisode 6. Et en français ils ont dit bah dans l'épisode 4 c'est l'étoile noire et dans l'épisode 6 c'est l'étoile de la mort. Voilà, ils sont dessus. Mais en fait c'est totalement faux, hein, vous en faites pas. A Call to Action. Du coup ils ont repris étoile de la mort dans la VF de Rogue One. Alors que bon, s'ils avaient voulu coller à la vieille VF, bah, c'était pas ça. Cassian Listen In. Captain Cassian Andor. On a Rebellion Commando. On a un Shore Trooper, Imperial Shore Trooper et So Guerrera pour finir. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient? On retient ça surtout parce que vraiment les cartes sont sympas, mais voilà, pas de trucs oufissimes non plus. Ça par contre c'est bien classe. Je suis bien content qu'ils aient changé la tronche des médaillons parce que sincèrement là, regardez c'est bien détaillé. On a un vaisseau incrusté dedans. Je suis curieux de savoir ce qu'il y avait d'autre en fait comme vaisseau parce que là on a le U-Wing, ce qui me paraît normal, c'est le vaisseau du film, hein, le gros vaisseau du film, mais je suis sûr il y a des X-Wing ou des trucs comme ça. Je sais pas, faudrait que je regarde. Ou une étoile de la mort même. Bon bah voilà. Donc vous inquiétez pas, il y aura la suite bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à je sais plus quoi, à laisser un commentaire et un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut et surtout bonne année encore une fois.